La chanson de geste. Commençons par un petit extrait que vous allez peut-être reconnaître, surtout si vous avez lu la brochure. Olivier dit « Roland, mon compagnon, l'olifant, sonnez-le donc. Charles l'entendra, il fera retourner l'armée, le roi nous secourra avec tous ses barons. » Roland répond « Ne plaise à Dieu notre Seigneur que mes parents par ma faute soient blâmés et que la douce France soit déshonorée. Mais je frapperai tant et plus de Durandal, ma bonne épée, que j'ai ceinte au côté. Vous en verrez la lame toute ensanglantée. Les païens félons ont eu tort de se rassembler, je vous le jure. Tous seront livrés à la mort. Roland, mon compagnon, sonnez votre olifant. Charles l'entendra, lui qui passe l'école. Je vous le jure, oui, les Francs reviendront. C'était un extrait, vous l'aurez reconnu, de la chanson de Roland, la première chanson de geste dont nous ayons connaissance, et qui date de 1098. Mais qu'est-ce au juste qu'une chanson de geste ? Eh bien, pour donner une définition importante, les chansons de geste sont de très longs poèmes narratifs destinés à la récitation publique qui célèbrent sur un mode épique les exploits guerriers de héros, des chevaliers carolingiens pour la plupart, ennoblis ou inventés pour la légende. Le but des chansons de geste, c'est de fournir un modèle de conduite guerrière et de loyauté du suzerain à son vassal, à l'auditoire. Alors, quand apparaissent les chansons de geste ? Eh bien, à la fin du XIe siècle. Donc, à la fin du XIe siècle, apparaît une forme littéraire nouvelle qui rompt nettement avec les modèles latins, la chanson de geste. Elle apparaît d'abord au nord, c'est-à-dire en langue d'oïl. Au même moment, en Languedoc, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, c'est l'apparition de la poésie des troubadours. La chanson de geste est caractérisée par une oralité consubstantielle au genre. Et évidemment, on n'a aucun témoignage direct de cette phase orale de la chanson de geste. Et les textes nous sont parvenus sous leur forme écrite. La plupart des chansons de geste n'ont probablement pas été écrites puisqu'elles étaient destinées à la récitation, mais il nous est quand même arrivé, jusqu'à notre XXIe siècle, un corpus d'environ 80 chansons, 10 siècles plus tard. Donc 80 chansons en comptant juste les fragments, ça va de 800 vers à plus de 30 000 vers. C'est de ces chansons que nous allons parler aujourd'hui. L'expression « chanson de geste », elle est attestée dans les années 1170, donc au XIIe siècle, dans le roman de Renard. Et dans le roman de Renard, on peut donc lire « Seigneur, oui avez main conte, que main conteur vous raconte, et fabliaux et chansons de geste ». Alors, pourquoi chanson ? Eh bien, chanson parce que c'est une pratique orale. C'est aussi accompagné de musique, on va y revenir. Et pourquoi geste ? Eh bien attention, il y a un piège. Geste, ça vient du latin gesta, et gesta, ça signifie les hauts faits, les faits réels et historiques de héros. Mais ça a été contaminé, bien sûr, par le latin gestus, le geste, et non pas la geste, cette fois. Pourquoi le geste ? Eh bien parce que les chansons de geste sont une véritable performance d'acteurs par les jongleurs qui les récitent. Dans les textes, le terme geste est polysémique. Il désigne à la fois les faits, dans leur généralité, les actes mémorables, donc les hauts faits, l'histoire tout simplement, le récit qui relate ces hauts faits, le poème épique lui-même, un groupe de poèmes, par exemple, quand on parle de la geste de Roland, voilà, tout le geste, toute l'histoire toutes les histoires relatives à Roland. La geste, c'est aussi une famille illustre, et puis c'est aussi la race au sens large. La sarrasine geste dans la chanson de Roland. Enfin, race au sens de peuple, évidemment. On voit donc comment l'existence du genre et sa désignation ont joué un rôle pivot dans l'évolution sémantique du terme, par opposition au roman, le texte écrit que l'on lit, et à la chanson tout court. Voilà.
Chaque chanson avait sa mélodie, qui sont aujourd'hui perdues, et chaque chanson était récitée par un poète qu'on appelait un jongleur. C'était un chanteur récitant qui jouait d'un instrument à cordes que l'on appelle la vielle et qui pouvait présenter des tours, des pantomimes. Et généralement, les jongleurs étaient en troupe. Le jongleur qui récite la chanson, il ne récite pas le texte tel quel, il ne le lit pas, hein, il improvise la chanson à partir d'un canevas donné en fonction des conditions de la récitation. Donc à chaque performance, c'était un spectacle différent et même un texte un peu différent. Pour autant, la chanson de geste se donne quand même comme un récit véridique, attesté par une source savante à caractère historique. Et les prologues insistent presque toujours sur la véracité de l'histoire qui va être racontée, et s'opposent ainsi à la littérature de fiction, appelée fable, mensonge, et soulignent l'ancienneté de la chanson. Qui étaient les jongleurs célèbres qui ont écrit les chansons de geste ? Eh bien, ça, malheureusement, on ne le sait pas, hein. Les chansons de geste sont anonymes et elles se recommandent elles-mêmes de livres d'histoire anonymes aussi. Cependant, il y a des signes de la présence d'un auteur qui ne se nomme pas, mais qui fait tout pour se montrer, notamment dans les prologues. Vous en verrez dans la brochure. C'est très intéressant à lire. L'auteur doit préserver le caractère spécifique du genre épique, qui est l'objectivité d'une matière véridique cautionnée par des témoignages savants. Du fait de sa profération, la chanson de geste a un style tout à fait particulier, hein, puisqu'à l'origine c'est vraiment un genre oral, les chansons sont vraiment destinées à la récitation. Donc forcément, l'écriture garde beaucoup de traces de cette oralité. On a vraiment une stylistique de l'oralité. Tous les textes sont faits pour être récités ou pour être chantés, hein, jusqu'à la naissance du roman à la fin du XIIe siècle. L'écrit est là juste pour assurer leur conservation et leur reproduction. Alors, du coup, il n'y a pas vraiment de lecteurs de chansons de geste, hein, à l'époque. Ces textes sont vraiment à comprendre comme des spectacles. Et le spécialiste du Moyen-Âge Paul Zumthor, dans son essai de poétique médiévale, il développe à ce propos la notion capitale de performance. Ça, c'est vraiment un terme clé pour comprendre ce qu'était la chanson de geste, et puis plus généralement la littérature orale médiévale. Paul Zumthor définit cette notion de performance comme l'action complexe par laquelle un message poétique est simultanément transmis et perçu, ici et maintenant. Donc bien sûr, on perd dans le support écrit une part essentielle de cet art épique. Mais pourtant, la chanson de geste telle qu'elle nous est parvenue dispose de moyens spécifiques d'écriture hérités de cette oralité. Alors tout d'abord, la laisse. La laisse, c'est-à-dire un groupement de vers en nombre variable reliés par une même voyelle en assonance, hein, donc des sortes de rimes un peu. Allez voir dans la brochure. Donc une laisse, elle présente une unité sémantique et musicale. Elle est généralement en décasyllabes et une laisse, c'est un mouvement du récit, en gros, hein. Un épisode. Ensuite, comment est-ce qu'on enchaîne les laisses ? Eh bien, vous l'avez entendu au début de cet enregistrement, quand je vous ai lu un extrait de la chanson de Roland. On reprend au début d'une laisse le dernier vers de la laisse précédente. Là, en l'occurrence, c'était « Roland, mon compagnon, sonnez votre olifant ». Et c'était le premier vers de la laisse précédente ici. Donc voilà, il y a des reprises de vers tout le temps, il y a des répétitions sans cesse. Et ça, Michel Zinc, donc un autre historien de la littérature médiévale, l'appelle l'hypnose de la répétition. L'hypnose de la répétition parce que quand on écoute une chanson de geste, on est presque hypnotisé par ces très nombreuses répétitions. Il y a des répétitions à tous les niveaux. Il y a des répétitions de laisse, il y a des répétitions parce qu'il y a des voyelles en assonance, il y a des répétitions de motifs narratifs,
avec par exemple la récurrence du combat à la lance, à l'épée, des insultes et des menaces, des prières, etc. Il y a des répétitions de motifs rhétoriques, il y a des répétitions de formules. Donc on parle de style formulaire, puisque il y a un retour des mêmes formules concernant les mêmes motifs. Par exemple, quand Olivier s'adresse à Roland, il va toujours dire « Roland, mon compagnon ». Voilà. Donc pour récapituler, la technique stylistique de la chanson de geste, elle se caractérise par l'utilisation de la laisse, le goût des répétitions et puis cet emploi d'un style formulaire. Et tout ça, c'est hérité de l'oralité parce que ça favorisait notamment la mémorisation par les jongleurs qui devaient improviser à partir d'un canevas donné. Alors maintenant, passons à l'analyse de la première chanson de geste, comme je vous l'ai dit au début de cet enregistrement, et c'est la chanson de Roland. Elle date de 1098, mais elle raconte une histoire véridique qui a eu lieu en 778, donc presque 3 siècles plus tôt. Cette histoire, c'est celle de la bataille de Roncevaux, qui a opposé l'armée sarrasine et l'armée de Charlemagne. Elle se présente comme un texte historique, mais en réalité, c'est extrêmement romancé. C'est vraiment ce qu'on appelle une légende dorée. Des personnages historiques ont été carrément mis au premier plan, on leur a inventé beaucoup de caractéristiques, et puis il y en a qui ont été tout à fait inventés. Pour résumer ce récit, c'est au retour d'une expédition victorieuse de 7 ans en Espagne, l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne, commandée par son neveu Roland et ses 12 pairs, est attaquée par les Sarrasins à Roncevaux à la suite d'une trahison de Ganelon, le beau-père de Roland. Et le héros et ses compagnons meurent héroïquement au combat, mais seront vengés par l'empereur. Il y a environ 6 manuscrits et des fragments qui sont tous très différents, avec des variations importantes, des variations entre les maîtres, des décasyllabes alexandrins, des variations entre les rimes, des variations de longueur, entre 4000 et 9000 vers, etc. Donc c'est un poème toujours en évolution, qui montre à quel point la chanson de geste est sans cesse réécrite par le jongleur qui la récite. La chanson de Roland correspond tout à fait à la définition du genre que nous avons donnée. Sa matière est guerrière. Elle raconte les exploits, les hauts faits d'un héros, Roland. C'est vraiment un genre épique, caractérisé par l'usage de l'hyperbole, la description de combats parfois extrêmement sanglants, avec des cervelles qui explosent, des épées sanguinolentes, etc. Elle se concentre sur ce qu'on appelle la matière de France, donc l'histoire de France, avec au centre le roi Charlemagne, qui est présenté comme un empereur parfait, un modèle d'héroïsme, et qui se bat contre les Sarrasins. En 1098, on est dans un contexte d'appel aux croisades, et donc ces chevaliers légendaires sont censés servir de modèle aux chevaliers qui écoutent ces récits. L'enjeu de la chanson de Roland, c'est à la fois un conflit individuel, donc qui oppose Roland à Ganelon, un conflit politique entre deux peuples, les Francs, les Sarrasins, et un conflit métaphysique entre d'un côté le bien, incarné par par Roland, et de l'autre le mal. On note aussi, vous le verrez dans la brochure, l'usage de cette poétique de l'oralité auquel nous avons fait allusion, avec donc des laisses assonancées, des décasyllabes, des répétitions de vers avec des vers formulaires, des répétitions de motifs. Par exemple, il y a une répétition du motif du rêve prémonitoire, les batailles qui reviennent à plusieurs reprises. Le dialogue avec le public aussi. Donc tout ça qui était destiné à la diffusion orale par les jongleurs et à la mémorisation. On a classé les chansons de geste en 3 grands cycles. L'évolution du genre et la contamination romanesque. Le genre de la chanson de geste reste très vivant pendant tout le Moyen-Âge. Il évolue assez peu jusqu'au XIIe siècle.
Mais les poèmes sont, tout de même de plus en plus longs, les intrigues sont de plus en plus complexes et puis on passe du décasyllabe à l'alexandrin et de l'assonance à la rime. Donc tout de même, un certain nombre d'évolutions relativement mineures. En 1260, il y a une étape importante qui est la parution, d'Huon de Bordeaux. C'est une chanson qui emprunte à la fois au conte et au roman. Elle est assez hybride et elle mélange un univers épique et un univers féerique puisque, il y a, Oberon, le nain enchanteur, qui protège Huon et qui lui confie son corps d'ivoire pour l'appeler à chaque difficulté. Vous reconnaissez le corps, hein, qui vient de la chanson de Roland. Cette chanson a un très grand succès et elle marque la progression de la contamination de la chanson de geste par le genre du roman. Après le XIIIe siècle, on compose de moins en moins de chansons de geste. On note une disparition progressive de la poétique de l'oralité, le rythme épique est de moins en moins soutenu, la narration devient plus fluide et il y a un usage du merveilleux de plus en plus affirmé dans ces chansons. Au XIVe et XVe siècle, il y a deux grands courants. D'un côté, des poèmes épiques destinés à un public très large de bourgeois, et puis de l'autre côté, des poèmes de lignage destinés à de grands seigneurs pour chanter leurs origines glorieuses. À partir de 1440, on assiste à la mise en prose des chansons, notamment à la cour de Bourgogne, et elles vont être imprimées et petit à petit se confondre avec le roman, mais la chanson de geste aura une influence très forte sur le roman du XVIe siècle. Nous y reviendrons.